Tout le monde voulait qu'on sorte du gouvernement, mais comme c'est Cécile qui l'a annoncé la première, on lui fait payer le fait qu'elle ait eu raison avant les autres. Ils lui ont fait payer que Europe Écologie, c'était elle, et c'est la catastrophe politique, donc ils l'ont éjectée. Éliminée dès le premier tour, la favorite exprime elle sa déception sur Facebook. Elle a eu une défaite, à mon avis, très difficile, parce qu'effectivement, elle s'y voyait au niveau de la présidentielle. C'était la meilleure ? De loin, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, je pense, aussi cela qu'elle paye, le côté coupeur de tête des Verts, qui continue un peu dans une forme de suicide collectif, un peu temple solaire, quoi. Jean-Vincent Placé, à chaque fois qu'il fait une déclaration, on se demande quel pourrait pu être l'argument, juste avant qu'il fasse cette déclaration, qui aurait pu faire qu'il dise exactement le contraire. Elle est partie vent debout, elle est partie en ne pensant pas aux conséquences que ça aurait pour l'écologie. Résultat, elle a abîmé l'écologie et sa stratégie, elle s'est retournée contre elle. Il y a une morale. Le cynisme en politique de Madame Duflot, qui a été ministre, qui après a craché dans la soupe, qui n'est muet que par son intérêt personnel, a été balayé par les militants écologistes. Vous pensez pouvoir être président de la République en 2017 ? Mais tout est possible. C'est possible. Mais bien sûr, tout est possible. La question, c'est est-ce que nous allons gagner ou pas d'ici 6 mois ? On peut très bien rassembler. Je ne le crois pas. Écoutez, l'histoire n'est pas écrite. Nos très chers émirs chez Michel Lafon, vous balancez, c'est le début du livre, les politiques qui font la manche auprès des monarchies du Golfe et notamment auprès de cette ambassade du Qatar à Paris que vous décrivez comme la boutique du Père Noël. Vous dites que Jean-Marie Le Guen fait une forme de chantage en disant si vous voulez qu'on dise du bien du Qatar, si vous voulez que je bloque les questions au gouvernement qui Peuvent être gênantes. Vous signez ce contrat avec Voilà, l'agence et de donc communication qui m'est proche. Évidemment, et c'est pas gratuit, et évidemment, il réclamait 10 000 € par mois. 157 déplacements depuis 2013. Mais c'est plus Bruno le renouveau, c'est Forrest Gump en fait. Dites-moi en plus. Je suis pas sûr d'adorer la comparaison. J'ai entendu hier le ministre de l'Intérieur, enfin, ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur, qui a osé dire, honte sur lui, qu'après 4 ans et demi au pouvoir, c'est moi qui étais responsable des manifestations de policiers. J'en profite d'ailleurs pour dire au candidat à l'élection présidentielle Nicolas Sarkozy que la manière dont il s'est exprimé sur les ondes ce matin ne correspond pas à ce qu'est ma conception de la politique. Et moi, la façon dont les ministres de l'Intérieur ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un ministre de l'Intérieur qui devrait être devant ses hommes et qui devrait les défendre. Ce troisième et dernier débat présidentiel constituait l'ultime chance pour Donald Trump de combler son retard sur Hillary Clinton dans les sondages. À leur arrivée, les deux candidats ne se serrent pas la main. Il a tenté les invectives. Such a nasty woman. He has more respect for women than I do. Nobody. Nobody has more respect. Please, everybody. Accepterez-vous le résultat de cette élection ? Je verrai à ce moment-là. Je vous laisse dans le suspense. Chris, laissez-moi répondre, c'est horrifiant. Cdiscount conservait plus de 4000 coordonnées bancaires, accessibles à ses salariés, sans aucune sécurité. La plupart étaient assorties du cryptogramme. C'est ce que révèle la CNIL qui a mis en demeure le géant de la vente en ligne pour manquement grave à la protection des données personnelles. Il a passé un peu la ligne jaune, là, quand même. Comment pouvez-vous dire qu'on franchit la ligne jaune ? Au contraire, on a un patron de gauche qui fait de la réinsertion sociale. Tout d'un coup, au lieu de partir en prison, on va travailler à Canal+. Voilà. Et ce n'est pas tout, certaines fiches comportaient des commentaires non pertinents, clients imbéciles, racistes ou avec une maladie cardiaque. L'entreprise assure que ces dysfonctionnements étaient limités à un seul prestataire extérieur avec qui elle ne travaille plus. Bon, dites-moi. Bolloré, ça va plus du tout là.